On dit souvent que c'est grâce à l'homme que des astronautes ont pu aller dans l'espace. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une femme qui a marqué l'histoire aux États-Unis. Kathryn Coleman Globe Johnson est née le 26 août 1918 à White Sulphur Springs, en Virginie, aux États-Unis. Joshua Coleman est le père de la famille et Joliette Coleman est une enseignante et c'est la mère de Kathryn. Quant à Kathryn, elle va très vite montrer ses talents en mathématiques et ses parents vont encourager Kathryn à étudier. Cependant, comme le comté de Gromier ne propose pas d'établissement aux jeunes afro-américaines après le collège, les parents envoient leur fille au lycée communal alors qu'elle a seulement 10 ans. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, le racisme était bien plus violent qu'aujourd'hui. C'est pourquoi on séparait les gens de couleur et les blancs. C'est horrible rien qu'en disant cela. De plus, être une femme à cette époque, c'était déjà compliqué. Maintenant, je vous passe un extrait pour vous montrer comment était le racisme à l'époque. Où étiez-vous passé? Vous n'êtes jamais là quand j'ai besoin de vous. Je n'ai quand même pas la berlue. Alors dites-moi où vous passez vos journées. J'étais aux toilettes, monsieur. Aux toilettes. Aux toilettes, rien que ça. 40 minutes par jour? Et vous y faites quoi? On est à H-0, j'ai beaucoup misé sur vous. Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Comment ça, il n'y a pas de toilette pour vous ici? Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici. Vous le saviez? Je suis obligée de courir jusqu'à Tombouctou pour me soulager. Quant au vélo NASA, je n'y ai pas accès. Imaginez cela, monsieur Harrison. Moi, dans mon uniforme, avec ma jupe sous le genou, mes talons. L'exception, c'est les perles. Moi, je n'en ai pas des perles. Les gens de couleur ici n'ont pas un salaire suffisant pour s'offrir des perles. Et je travaille, nuit et jour, comme un chien, en survivant grâce à une cafetière qu'aucun de vous n'ose toucher. Alors, excusez-moi, si parfois je dois me rendre aux toilettes au cours de ma journée. Après l'école obligatoire, Kathryn devient enseignante dans un collège tout comme sa mère et finira par se marier en 1939 avec James Globe et elle quittera son poste la même année. Après ça, elle annonce à sa famille en 1952 qu'elle veut travailler à la NACA qui devient doucement la NASA. Mais comme je vous l'ai dit, le racisme était bien plus violent à l'époque, sachant qu'il y avait plus d'hommes que de femmes qui y travaillaient. Et comme si ça suffisait pas, il y avait plus de blancs que d'afro-américaines. Mais finalement, la NASA offre un emploi qu'elle acceptera immédiatement. Elle travaille en tant que calculateur humain jusqu'en 1958 où elle devient technologue en aérospatial. Le but est de calculer des trajectoires, des vitesses, etc. Elle calculera les trajectoires de certaines capsules comme pour Freedom 7, Friendship 7 ou encore pour les missions Apollo. Elle aidera également à améliorer les rendez-vous orbitaux. Dans le cas des missions Apollo, le LEM est placé en dessous du vaisseau Apollo, ce qui oblige ce dernier à faire une manœuvre compliquée pour se retourner sans partir dans tous les sens et ensuite à s'amarrer au LEM. Sans elle, cela aurait été impossible. Idem pour les rendez-vous en orbite lunaire. Ces rendez-vous demandent une précision incroyable. Le problème est que si le vaisseau Apollo manque sa cible, il se pourrait qu'il y ait une dépressurisation du LEM qui pourrait tuer les deux astronautes. Pendant l'année des missions Apollo, Skylab et des navettes spatiales, elle continuera à calculer, à travailler et à sécuriser ses programmes fabuleux. Mais en dehors du travail, Kathryn est également bien plus qu'une ingénieuse. Lorsqu'elle travaille encore en tant que calculateur humain, elle a épousé James Francis Globe. Ensemble, ils auront 3 filles, Constance, Joliette et Kathryn. En 1953, le couple déménage à Newport News pour chercher un emploi. Mais malheureusement, en 1956, James Francis meurt suite à une tumeur au cerveau inopérable.
Mais finalement, elle se remarie en 1959 avec James A. Johnson, qui a été sous-lieutenant et un ancien combattant de la guerre de Corée. Ensemble, ils auront 3 enfants, et également avec les enfants de James A. Jones, ils vivront après à Hampton, toujours en Virginie. Cependant, en 1986, elle quitte la NASA et elle est à la retraite, soit la même année où il y a eu l'explosion de Challenger. Elle recevra un trophée de la part de Barack Obama en 2015. Elle nous quitte le 24 février 2020 à l'âge respectable de 101 ans. Aujourd'hui, au complexe du Kennedy Space Center, un bâtiment porte le nom de Katherine Johnson en hommage à cette femme qui a fait un excellent travail à la NASA. Il y a également le film des Femmes de l'ombre qui a été également fait en son honneur, et également elle a été venue assister également aux interviews des acteurs et actrices qui ont participé au film. Après avoir travaillé pendant presque 30 ans à la NASA et avoir fait des centaines de calculs, Katherine a permis à la NASA de pouvoir aller sur la Lune et en orbite autour de la Terre. Cette femme a fait tout au long de sa vie une belle carrière à l'agence spatiale américaine.